Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la vie fascinante, mais j'ai envie de dire un peu rocambolesque, d'Isaac, le fils d'Abraham. Alors si vous êtes comme moi, honnêtement, je connaissais vraiment pas très bien sa vie. Et quand je me suis dit, aïe, 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 je dois prêcher un message sur Isaac, j'ai eu un petit peu peur. Parce que honnêtement, je n'avais pas l'impression que je connaissais, alors j'ai fait comme je dois faire. J'ai plongé mon regard, j'ai commencé à étudier. Et là, j'ai découvert quelqu'un de vraiment fascinant. Et j'espère que je vais pouvoir vous communiquer un petit peu de cette fascination aujourd'hui. Alors, c'est vrai que tous les commentateurs, j'ai envie de dire, presque décrivent cet homme de la même manière, comme une vie non éclatante. Une vie non éclatante. Et c'est peut-être pour ça que je ne connaissais pas trop bien son histoire, en fait. Je ne sais pas si vous le saviez, moi, j'y avais jamais pensé, que Isaac ne figure pas dans la liste des héros de la foi dans Hébreux 11. Mais en même temps, Isaac est un lien décisif pour l'œuvre de Dieu dans son plan pour l'humanité, car il figure comme un des acteurs clés dans la lignée messianique. Donc il avait un rôle clé, même si sa vie n'était pas hyper flash. Alors comment procéder? En fait, on va diviser sa vie en 8 épisodes. Alors j'appelle ça des 8 épisodes fascinants, mais j'ai intitulé mon message « 6 leçons vitales de la vie d'Isaac ». Alors, c'est un petit peu la confusion, non. On va morceler sa vie en 8 parties et ensuite en tirer 6 conclusions, d'accord? Donc, le titre, c'est « 6 leçons vitales de la vie d'Isaac ». Alors, avant, bien sûr, de considérer les leçons de sa vie, considérons sa vie, la vie d'Isaac, comme je viens de le dire, peut être divisée en 8 épisodes. Alors, ce n'est pas vraiment des épisodes, parce que le premier point n'est pas un épisode, mais ça marche quand même. Numéro 1, un nom surprenant. Un nom surprenant. Je me demande combien de vous savez ce que veut dire Isaac. Moi, je ne savais pas. Et il veut dire « il rit ». D'accord? Il rit. Vous dites, tiens, drôle de nom. Eh bien, ce nom fut dérivé de la réaction de ses parents, Abraham et Sarah, lorsque Dieu a dit à Abraham, qui avait 100 ans à l'époque et Sarah 90 ans, qu'ils auraient un fils. Et dans Genèse 17, 17 et dans Genèse 18, 12, il est dit que Sarah et Abraham ont ri lorsque Dieu leur a donné cette nouvelle. Et bien sûr, Sarah, certaine que la promesse de Dieu ne s'accomplirait pas, elle se dit, mais Dieu, tu ne comprends pas, je suis une femme âgée, et les femmes de 90 ans n'ont pas d'enfants, d'habitude. Et alors, convaincu qu'il y avait un problème quelque part, que cette promesse ne s'accomplirait pas, elle a convaincu son mari d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Vous connaissez l'histoire? Eh bien, ils ont payé très cher cette faute et nous en voyons les conséquences encore aujourd'hui. Agar a Ishmaël, bien sûr. Et il y a encore aujourd'hui cette rivalité entre ses demi-frères. D'un côté, les Arabes, descendants d'Ishmaël, et de l'autre côté, les Juifs, descendants d'Isaac. Mais bref, son nom veut dire « il rit ». 2. Une naissance extraordinaire. Allez avec moi à Genèse chapitre 12, d'accord? On va regarder pas mal de versets aujourd'hui. Je vais aller vite. Genèse 12. Alors tout a commencé dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc il lui dit, voilà, pars et de toi il y aura une grande nation. Donc il dit, ah bon, alors apparemment je vais avoir un enfant ou des enfants pour avoir cette grande nation. Et verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit un autel à l'Éternel et lui, où il lui est apparu. Donc il lui donne ce pays. Ensuite, dans le chapitre 15, verset 2, Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il dit, non, tu auras un vrai bébé, quoi, qui est de toi. Et lui sera l'héritier. Mais il voyait que les années passaient. Alors la gaffe,
Chapitre 16, verset 1, Sarah, sa femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et donc elle propose à Abraham de coucher avec Agar. C'est une grosse bêtise. Grosse bêtise. Elle devient enceinte et Ishmaël est né. Regardez ce que Dieu dit dans chapitre 17 et le verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarah, mais le nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Non, je ne me trompe pas, Dieu dit. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Les rois et les peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit. Et il dit, mais naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ishmaël vive devant ta face. » Donc il ne comprenait pas le truc, en fait. Chapitre 18, verset 10, c'est elle qui rit. Enfin, il y a les anges qui apparaissent, ils lui parlent, et ils lui annoncent qu'elle aura un fils. Alors, verset 12, elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs, mon Seigneur, aussi est vieux. » Et alors, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 21, verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Imaginez, après toutes ces années où ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu savait de quoi il parlait, où ils ont fait la grosse gaffe avec Ishmaël, que Dieu a quand même tenu sa promesse, et là, paf, à 90 ans et 100 ans, elle devient enceinte. Verset 2, Sarah devint enceinte et enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils, Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Ça, c'est une naissance que j'appelle extraordinaire. Imaginez pour le reste de votre vie, vous êtes Isaac et vous entendez cette histoire par rapport à vous. Dieu t'a promis, il t'a promis. Il t'a promis, c'était Dieu qui a promis ça, et on n'a pas cru. Et Ishmaël, ton demi-frère, ça c'est une grosse gaffe. Et finalement, tu es né. Waouh, imaginez, de vivre avec ça, ta vie, toute ta vie. 3. Un sacrifice presque fatal. Un sacrifice presque fatal. Alors, j'ai envie de dire que c'est le premier vrai incident que nous découvrons dans la Bible sur Isaac lui-même. Et c'est un incident choc. Alors, on l'a déjà vu en détail, d'accord? Mais c'est certainement un des récits les plus connus de toute la Bible, c'est le sacrifice d'Isaac. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Comme j'ai dit, j'ai déjà prêché un message entier sur ce point, donc je ne vais pas aller long, d'accord? Mais pour faire bref, qu'est-ce qui se passe? Dieu a promis un fils à Abraham. Et on vient de voir qu'au chapitre 21, Dieu lui donne. Alors, imaginez, maintenant, vous dites, waouh, c'est le fils de la promesse, vous voulez le protéger, quoi. Vous voulez dire, waouh, c'est de lui qui va sortir toutes ces nations. Alors, quelque part, je pense, j'en sais rien, je n'étais pas là, mais je pense qu'il y avait une sorte de protection parentale intense sur ce garçon. Et là, un jour, c'est un jeune homme maintenant, chapitre 22, versets 1 et 2 arrivent. Alors là, de nulle part, regardez, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moraja et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La bombe. La bombe. Il vient de promettre pendant toutes ces années, ce fils, il est né, et maintenant il dit, maintenant on va le tuer. Alors, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Ce qui est dingue ici, c'est l'obéissance totale et absolue et infléchie d'Abraham. Il est convaincu que Dieu voulait ça. Dieu lui a parlé. On ne sait pas exactement comment, mais il est 100% convaincu. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, la Bible est très claire. Elle nous le dit dans Hébreux 11, nous explique pourquoi il l'a fait. C'est très simple, regardez. 11, 17 nous dit ceci.
c'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Voyez-vous, Abraham a dit oui tout de suite à Dieu, parce qu'Abraham connaissait Dieu tellement bien qu'il savait que Dieu pouvait le ressusciter. Il était convaincu qu'il allait ressusciter son fils, et donc il était convaincu qu'il allait devoir le mettre à mort. C'est ça qui est dingue. Et donc il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Et ce qui frappe dans l'histoire, on ne va pas la lire tout ça, c'est oui la réaction de son père, mais c'est la réaction d'Isaac dans cette histoire. Ben oui. Alors là, il se prépare pour y aller. Je suis dans le mauvais chapitre. Verset 3, Abraham se leva de bon matin. Il part 3 jours, il part avec tout ce qu'il faut pour faire ce sacrifice. 3 jours plus tard, il vit le lieu de loin. Il dit au serviteur, reste ici, moi et mon garçon, on va monter là-haut, verset 5. Abraham prend le bois, verset 6. Il cherche son fils Isaac, alors il dit, écoute Isaac, prends le bois, donc il monte, et le feu et le couteau, ils avaient un petit récipient avec du feu, couteau. Puis alors Isaac au verset 7 dit, mais Abraham, il dit à son père, papa, me voici mon fils, il reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et s'il commence à se poser des questions là. Alors il lui répondit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors ils arrivent au lieu. Abraham met l'autel, verset 9, il lit son fils, donc il l'attache, il le met sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors je vous garantis un truc, Abraham était prêt à l'égorger. Alors la question qu'on se pose, c'était un jeune homme, Isaac. Abraham, il était déjà vieux, il a plus de 100 ans. Là, il est un jeune homme. S'il y avait une bagarre entre les deux, qui aurait gagné? Je vous garantis que c'est Isaac qui aurait gagné. Et pourtant, il n'y a aucune bagarre ici. Isaac se soumet totalement à la volonté de son père ici. Et au verset 11, il va égorger son fils. Et alors l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon. Et verset 15, il répète, l'ange de l'Éternel répéta une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est incroyable, j'ai envie de dire, et c'est une vie non flash, il s'est soumis. Il connaissait le Dieu de son père et il connaissait son père. Et il savait que si son père allait faire ça, c'est parce que c'était de Dieu. Chapeau. Chapeau. Quatre. Un mariage exceptionnel. Un mariage exceptionnel. Alors, au chapitre 23, verset 1, Sarah meurt, elle a 127 ans. Et alors, maintenant Abraham est là avec son fils, et il se dit, tiens, fiston, il est temps que tu te maries. Et alors, au chapitre 24, Abraham était vieux, avancé d'âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et donc Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, du Dieu du ciel, du Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, mais au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc Dieu avait béni Abraham, son épouse est décédée,
Et donc, il demande à son plus fidèle serviteur, Eliezer, d'aller chercher pour Isaac, son fils, une femme parmi sa famille, pas parmi les païens, les Cananéens, là où il habitait. Alors, en verset 8, c'est intéressant, on a l'impression que c'est un mariage presque arrangé. Eh bien, c'est Eliezer qui veut dire qu'Abraham avait une pleine confiance en Eliezer, et apparemment, Isaac aussi. Isaac aussi. Ce qui est intéressant, au verset 8, regardez ce qu'il dit, « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Donc il dit, donne l'option à cette femme que tu vas trouver, si elle veut venir ou pas. Donc il n'y avait pas d'obligation ici. Cette démarche est baignée dans la prière, verset 12, et il dit « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur. » Donc tout le long de cette recherche, il priait le Seigneur. Finalement, il rencontre cette femme, il avait dit « Écoute, que cette femme, je vais à un puits. » Eliezer, il a dit « Je vais à un puits, et que la femme vienne non seulement me donner à boire, mais à tous mes chameaux. » D'accord ? Juste comme ça pour voir. Alors c'est exactement ce qu'elle fait. Il s'est dit « Ah, c'est elle. » Et tout d'un coup, elle l'invite pour aller à la maison rencontrer sa famille. Et il se trouve que c'est justement la famille d'Abraham. Dieu avait tout orchestré parfaitement. Il arrive à la maison, versets 34 à 49. Il raconte l'histoire à toute la famille. Et verset 50, regardez. Laban, le frère, et Bethuel, le père de Rebecca, sont convaincus que c'est de Dieu. Laban et Bethuel répondirent et dirent « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. » Regardez verset 57, elle est consultée. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde est absolument convaincu, Eliezer, le papa, le frère, la famille. Maintenant, consultons la fille. Elle est consultée. Et elle dit oui. Et donc elle part avec Eliezer, elle remonte le crescent pour revenir là où est Isaac. Et Isaac, verset 67, conduisit Rebecca dans sa tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, ce que je trouve remarquable, alors de nouveau, on a fait tout un message sur ce point, c'est pour ça que j'ai été très vite. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir de nouveau la confiance d'Isaac. Pensez à Isaac. Papa va arranger un mariage, ou du moins aller chercher sa future épouse, par le biais du serviteur. Alors, si la fille est consultée, d'une manière ou une autre, je pense, on ne sait pas, Isaac a quand même dû avoir eu son accord pour la formule, là. Du moins, c'est ce qu'on a l'impression. Il est d'accord avec son père, il est d'accord avec Eliezer, donc il a une confiance absolue dans ces deux. Aussi, c'est intéressant, il a une confiance et une soumission totale avec la méthode choisie pour trouver une épouse. C'est une méthode. Est-ce qu'elle est inspirée de Dieu ou pas? On ne peut pas dire ça. C'est une méthode, et il était d'accord avec la méthode. Et il savait que le serviteur agissait dans un esprit de prière, et donc il accepte le choix, comme on vient de le lire au verset 67. Et il l'aimait profondément. Alors il y a un petit bonus dans tout ça. Dans le 26-7, chapitre 26, verset 7, il est dit qu'elle était belle de figure. Donc Eliezer lui avait une super belle femme. On le sait parce que plus tard, un autre roi la voudra. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez de ce que je vais dire maintenant. Isaac, cet homme peut-être pas trop flash, est le seul patriarche qui n'a eu qu'une femme pendant toute sa vie. Une femme, pas deux, pas trois, et pas de concubine. Certes, ils ont eu des tensions dans leur couple. Bienvenue à la réalité. Et on va aller voir dans quelques instants. Oui, ils ont eu des tensions, et surtout après la naissance des jumeaux Jacob et Ésaü. Mais leur mariage a tenu bon jusqu'au bout. C'est beau, non? C'est vraiment beau, ça. C'est vraiment beau. 5. Ah, ça commence à chauffer. Une progéniture conflictuelle. Une progéniture conflictuelle. Isaac et Rebecca sont maintenant mariés et ils ont 2 jumeaux, Jacob et Ésaü.
Leur naissance, chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Et quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Il ne pouvait pas avoir l'enfant, comme la maman d'Isaac, Sarah. Et l'Éternel l'exauça. C'est très intéressant de voir que Dieu ici exauce la prière. Isaac est un homme de prière, il prie. Et Rebecca, sa femme, verset 21, devint enceinte. Mais il y a un truc particulier qui arrive au verset 25. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alors apparemment, elle avait ses 2 bébés. Alors moi, j'ai jamais été enceinte, donc peut-être les femmes qui ont eu des enfants, vous allez pouvoir vous comprendre ce qui se passe ici, et surtout peut-être certains de vous qui ont eu des jumeaux. Mais il y avait 2 bébés. Elle sentait que déjà ces 2 bébés se bagarraient dans le sein avant même qu'ils soient nés. Et c'était tellement compliqué pour elle, elle se heurtait dans son sein, elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Tout d'un coup, elle s'est dit, mince alors, l'idée d'être enceinte, j'ai plus envie. D'accord? Donc apparemment, elle devait très très mal dormir la nuit, j'ai l'impression, d'accord? C'est très très compliqué pour elle. Alors, par contre, elle a un super bon réflexe. Oui, elle est frustrée humainement, mais regardez ce qu'elle fait, elle alla consulter l'Éternel. Elle savait qu'il y avait un truc là, elle savait qu'il y avait un truc anormal de l'Éternel. Alors les enfants se heurtaient dans son sein, verset 23, et l'Éternel lui dit, donc il lui parle, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, écoutez bien, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rappelez-vous de ça. Dieu fait une prophétie, il dit, tu as 2 enfants, 2 nations dans ton ventre, donc une nation pour chaque enfant, et les 2 peuples se sépareront, sortir de tes entrailles, et de ces peuples sera plus fort que l'autre. Donc un aura un peuple plus fort que l'autre, mais ensuite ce qu'il dit, c'est que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc celui qui sort deuxième aura le pouvoir sur le premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Ou vice-versa. Le plus petit serait plus fort que le... Voilà, vous avez déjà compris, d'accord? Ok, donc le plus jeune serait le premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 24, la naissance. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau, de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors écoutez, les versets peut-être presque les plus tristes ici, ce sont les prochains versets, regardez. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui resta sous ses tentes. Alors ça, ce n'est pas le problème, ça c'était très bien, ils avaient 2 carrières, si vous voulez, différentes. Mais regardez verset 28, très triste. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Favoritisme. Le papa, apparemment, aimait manger de la bonne viande. Et son fils chasseur lui apportait le top du top. Il dit, voilà, toi, Ésaü, top. Jacob, toi, tu es un contemplatif. Elle aimait bien les contemplatifs. Elle était moins intéressée, peut-être qu'elle était végétarienne, j'en sais rien du tout, d'accord? Mais voilà, il y avait un problème de favoritisme ici. Alors, il y a un autre truc un petit peu étrange qui arrive ici, c'est ce qu'on appelle ce problème du droit d'aînesse. Hein? Vous avez déjà lu ça, peut-être que vous n'avez pas très bien compris, alors moi j'ai dû faire un petit peu de recherche, d'accord? Alors je vais lire, ensuite je vais expliquer, d'accord? Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Alors, étonnamment, c'est Jacob qui cuisine, d'accord? Puis Ésaü est dans les champs, et il est crevé, complètement, totalement crevé, épuisé de la journée. On l'imagine en sueur totale.
Et alors, il rentre dans la maison et il voit cette soupe. Et il sent la soupe. Il dit, Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Alors je lis, puis ensuite j'explique. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Non, écoutez, je recule un petit peu. Je vous explique. Dans le monde patriarcal de l'époque, l'aîné profitait de plusieurs privilèges. Il tenait une place d'honneur au sein de la famille, par exemple dans chapitre 43, verset 33. Lorsque le père mourait, l'aîné recevrait une double part de l'héritage. Deutéronome 21, 17. Vous dites, ouais, c'est pas juste, c'est comme ça. C'est comme ça que c'était à l'époque. Et en plus, il devenait chef, si on veut, et ainsi que sacrificateur de la famille, selon Exode 22, 29. Mais ce droit d'aînesse, qui est un immense privilège, il pouvait aussi le perdre dans de situations de graves offenses. Et tous ces privilèges devaient être officialisés par un vœu ou par le testament du père. C'est comme ça que ça se passait. On pouvait non seulement vendre ce droit d'aînesse, on pouvait aussi l'échanger. C'est une possibilité. Donc maintenant, avec ça en arrière, je devrais peut-être répéter un petit peu ce que je disais. Donc Jacob est en train de préparer ce potage de lentilles. Et ça, on le sait parce que le verset 34 nous le dit. Le verset 34, attendez voir, je suis dans le chapitre 25. 25, le verset 34. Alors Jacob donna à Isa du pain et du potage de lentilles. Donc, il prépare un potage de lentilles et les lentilles rouges sont une nourriture préférée dans le Moyen-Orient. On prépare cette soupe avec des oignons, de l'ail, du riz et de l'huile d'olive. Alors, Ésaü, comme je disais, revient des champs, il est épuisé. Ésaü demande à Jacob s'il peut manger de la soupe qu'il avait préparée. Donc peut-être qu'il n'était pas cuistot, mais apparemment il cuisait relativement bien parce qu'Ésaü en voulait. Alors, on est de retour au verset 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Donc, Ésaü lui dit, « Je peux avoir la soupe ?» Alors là, il est malin, Jacob. Il dit, « Attends. Ouais, mais faisons un deal. » Il dit, « Ok, si tu me vends ton droit d'aînesse. » Alors il faut noter, comme je viens de le dire, qu'on pouvait échanger son droit d'aînesse pour quelque chose de valable dans le Moyen-Orient à l'époque. Ils ont trouvé, les archéologues, une tablette Nuzu, N-U-Z-Z-U, qui dit ceci, je cite, « En ce jour, ils se sont partagés le champ. Toup Kitila, c'est le nom d'une personne, le donnera à Kourpaza, c'est une autre personne, comme son droit d'héritage. Et Kourpaza a pris 3 moutons à Toup Kitila en échange de sa part d'héritage. » Donc, c'est une pratique qui se faisait. On pouvait échanger son héritage. Alors, ce jour-là, Ésaü décide de vendre, et il faut le dire de manière stupide, impétueuse et sans réflexion, des droits précieux, des responsabilités importantes et des honneurs inestimables qui lui appartenaient de par sa naissance. Alors c'est intéressant, est-ce que c'est une exagération ou pas, mais il avait tellement faim, au verset 32, il dit, Ésaïe répondit, « Voici, je m'en vais mourir, je meurs de faim. » Vraiment, c'est ce qu'il dit. Je vais mourir. Et ensuite, dans ce moment de grande faim, de fatigue, il dit, ça me sert à quoi mon droit d'aînesse finalement? Mon héritage me sert à quoi? J'ai faim, c'est ça qui compte. Donc à ce moment-là, ses émotions, son sens physique a pris le dessus sur sa raison. Il a pris une décision terrible, qu'il a dû, quelque part, vivre avec tout le reste de sa vie. Alors verset 33, et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il lui jura. Il lui dit, « Ouais, je lui jura. » Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Alors, il mange sa soupe, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est comme si un jour, tu vois ton frère qui a le tout dernier iPhone. Est-ce que c'est le 8? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est le 8 maintenant? Le 10? Le 16? Non, le 10. Le 10? D'accord. Ça existe, l'iPhone 10? Ah, je ne savais pas. Ouais, je suis vraiment largué, moi. Mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Alors, imaginez que vous voulez le dernier cri, vous voyez votre frère avec, lui dit, écoute, tu me donnes ton iPhone,
je te donne mon héritage. Donc quand maman et papa ils meurent, tu prends ma part. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est ton iPhone. Vous diriez quoi? Tu es complètement cinglé quelque part, d'accord? Mais voilà exactement ce qui se passe ici. Donc on voit ici le problème du favoritisme parental. On voit quelqu'un qui profite de la faiblesse d'un autre. Et on voit aussi quelqu'un qui prend des décisions importantes dans un grand moment de faiblesse ou de fatigue. 6. Une carence marquante. Une carence marquante. Alors il y a 2 grands péchés, si on veut, dans la vie d'Isaac. Le premier, c'est le mensonge. Regardez, on est chapitre 26, verset 1. Alors je vais de nouveau résumer, parce que je vais finir quand même dans les temps. Alors il y a une famine. On est dans le chapitre 26, verset 1. Il y a une famine dans le pays, comme à l'époque d'Abraham. Et donc Isaac décide de partir en Égypte pour pouvoir pourvoir à ses besoins et pour sa famille. Il part, mais Dieu l'arrête pour qu'il ne quitte pas la terre promise. Verset 2, l'Éternel lui apparut, ne descends pas en Égypte et demeure dans ton pays parce qu'il y a des promesses et je ne veux pas que tu quittes ce pays, comme pour lorsqu'il a cherché une épouse. Il ne devait pas quitter. Donc il reste donc dans un endroit qui s'appelle Guérar, et plus tard, qui serait possédé par les Philistins. Alors si vous connaissez un petit peu Israël, Beersheba, juste à gauche, à quelques kilomètres, c'est Guérar. Je vous montrerai dans 2 secondes. Alors dans les versets 2 à 5, il répète l'alliance qu'il avait déjà donnée à Abraham, donc à Isaac. Et donc verset 6, il reste à Guérar. Isaac reste à Guérar. Verset 7, lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». Et il craignait en disant « ma femme, que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure ». Alors voici le mensonge. Il arrive à Guérar et au lieu de dire que sa femme Rebecca était sa femme, il dit qu'elle était sa sœur. Alors vous dites, mais pourquoi? C'est bizarre. Mais en verset 7, nous apprenons qu'elle était belle de figure. Donc Isaac savait que le roi Abimelech de la région voudrait certainement son épouse. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Maintenant, s'il la présentait comme sa femme, c'est là où c'est un petit peu difficile pour nous de comprendre. Mais s'il présente Rebecca comme sa femme, alors il savait qu'il serait tué, donc lui Isaac, parce que ces païens savaient quand même que l'adultère était une mauvaise chose. On ne prend pas la femme d'un autre. Donc, il tuait le mari qui la rendait veuve. Et là, tu peux l'épouser. Alors, vous dites, c'est un peu hypocrite. Je suis d'accord, mais c'est comme ça que ça se passait. Mieux vaut le tuer et la prendre que de la prendre en tant que mariée. De ce fait, s'il présentait Rebecca comme sa sœur, alors elle était une femme non mariée et donc disponible pour Abimelech sans devoir tuer Isaac, puisque maintenant il était considéré comme son frère et pas comme sa femme. Alors, c'est intéressant que Isaac fait la même combine que son père avait fait dans Genèse 12, exactement pareil. Alors ça c'est intéressant. Alors, verset 8, Abimelech voit Isaac et Rebecca plaisanter. Regardez verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arrivait à Abimelech que le roi de Philistin regarda par la fenêtre et vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Et là, il a regardé et s'est dit, attends. Ça, c'est pas un frère et une sœur qui plaisantent comme ça. Non, ils doivent être mariés. C'est pas possible autrement. Alors, ce qui est intéressant au verset 10, Isaac est grondé par Abimelech. C'est ça qui est dingue. Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendus coupables. » C'est marrant, hein? Même le monde, parfois, a de meilleures mœurs que des croyants, en fait. Donc, il se fait carrément gronder par Abimelech. Verset 11, il fait une ordonnance pour le peuple, celui qui touchera cet homme ou cette femme sera mis à mort. Donc, ce n'était pas de la rigolade. Et donc, il est protégé quelque part. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au verset 12, en plus, il est béni. Isaac sema dans ce pays, recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc voilà, il a menti. Alors, tout de suite, il y a un côté positif qui ressort de cet homme. Au verset 15, il y a un problème de puits, des puits, vous savez, des puits pour l'eau.
Au verset 15, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. En fait, regardez, la raison, le motif, c'est le verset 14. Il y avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Donc, ils voyaient cet homme s'enrichir, et tout d'un coup, ils étaient envieux. Et à un moment donné, ils se disent, bon, écoute, alors, s'ils pouvaient juste partir, ce serait mieux. Donc, ils remplissent les puits d'eau qu'avait creusé son père Abraham. Alors il est quelque part expulsé, verset 16, Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Donc il part pour la vallée de Guérar, verset 17, il s'y établit. Versets 18 et 19, il recreuse des nouveaux puits qui avaient été creusés par Abraham, mais il y a encore des querelles au verset 20. Les bergers de Guérar querellèrent avec les bergers d'Isaac et disant, « L'eau est à nous. » Et il donna des puits au nom d'Ézek, etc. Donc il y a encore des querelles sur les puits. Et alors, au verset 23, il part encore de nouveau, donc c'est toujours Isaac. Verset 23, il remonta de là à Beersheba, ou Beersheba. Alors ceux qui étaient en Israël la dernière fois, on y est allé à Beersheba. J'y reviens dans 2 secondes. La promesse est renouvelée au verset 24. Il bâtit un autel et il creuse encore des puits. Et finalement, au verset 26, il y a un traité, Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée, et ils font un pacte, ils font une alliance, un serment, au verset 31, pour qu'ils puissent vivre en paix. Alors, c'est intéressant, puisqu'on y était, je voulais vous montrer 2-3 photos de Beersheba, puisqu'on y était il n'y a pas quelques mois en arrière. Est-ce qu'on peut, c'est possible, Takashi, de montrer les photos? Alors voilà, donc ça, c'est en allant à Beersheba, ça c'est le désert, on est vraiment dans le sud, on est dans le sud d'Israël, on côtoie le Sinaï, là, d'accord? Prochaine photo. Donc ça, c'est maintenant, bien sûr, un musée. C'est comme tout a été. Les excavations là-bas, archéologiques, sont absolument sensationnelles. D'accord. Donc tout est très, très bien. Ensuite, alors ça, c'est le puits. Alors il y a 2 puits. Il a creusé des puits. Alors on a eu un très grand puits à l'intérieur de la ville, puis un petit puits à l'extérieur. Je ne sais pas exactement de quel il s'agit ici, mais voici un monstre puits où les gens descendent jusqu'en bas pour aller chercher l'eau. Donc on est descendu. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer Beersheba. D'accord. Il n'y avait que 75 maisons dans Beersheba. C'est tout petit. Mais j'étais tout en haut et j'ai pris une vidéo, alors je crois qu'on va pouvoir la montrer. Bon, là, on est à Beersheba. Beersheba, et on voit assez bien la ville. Tac. Et tac. C'est la ville d'Abraham. Alors, on va la remontrer, maintenant regardez bien à droite, on voit vraiment le site archéologique. Ça paraît grand parce que je suis sur une tour, mais en fait c'est tout petit. Hein. On traverse la ville en 5 minutes, c'est 75 maisons, c'est vraiment des petites villes. On la regarde encore juste une fois, regardez bien à droite. Bon, là on est à Beersheba. Beersheba, et on voit assez bien la ville. Tac. Et tac. C'est la ville d'Abraham. Et Isaac, mais bon, je connaissais assez mal l'histoire d'Isaac il y a quelques mois en arrière, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est intéressant, ça aussi, ça pose toute la Bible dans un contexte totalement historique, d'accord? Et donc j'en parlerai tout à fait des leçons qu'on tire de ces puits, mais on voit que finalement, Isaac était un homme de paix. Il aimait la paix, il ne cherchait pas le conflit, ne voulait pas le conflit. Et donc, quand le conflit arrive, il essaye de l'éviter, quoi. Il ne veut pas le conflit. Et donc, ils ont réussi dans ce cas-là, heureusement, de pouvoir faire la paix. Alors le deuxième grand péché, là, il faut que j'avance un petit peu, c'est le favoritisme. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que c'est peut-être la clé de sa vie. Alors regardez, on est dans le chapitre 27, d'accord? Favoritisme. Alors maintenant, regardez, tenez-vous à moi, d'accord? On se concentre, parce que cette histoire est vraiment intéressante. Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils, et lui dit, « Mon fils », et lui dit, « Me voici ». Donc il est vieux, il a 137 ans environ, c'est Isaac, d'accord? Et voici la requête qu'il lui fait. « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Alors, c'est très important, rappelez-vous du chapitre 25 et verset 28. 25-28, Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob. C'est le problème du favoritisme. Alors il dit à Ésaü, Isaac dit à Ésaü, va me faire mon repas préféré avant que je meure.
Ça montre aussi son manque de discernement à son âge avancé, qu'il était encore dans une situation de favoritisme ici. Alors maintenant, il y a le complot. Regardez le complot de Rebecca. Verset 6, puis Rebecca dit à Jacob, donc elle entend, verset 5, elle écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Alors maintenant, elle écoute, elle s'est dit, attends, on va essayer de combiner un truc pour que toi, tu puisses voler maintenant, pas le droit d'aînesse, mais la bénédiction de ton père. Donc, verset 6, Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-en-moi un mets que je mangerai, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai pas de poil. » Donc apparemment, un était poilu et l'autre pas. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Aïe. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre, les apporta à sa mère et fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait dans la maison, et les fit mettre à Jacob et son fils cadet. Elle couvrit ses mains de peau de chevreau de son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets de pain qu'elle avait préparé. Donc, ce complot se réalise. Verset 14. Et verset 18, elle vint vers son père, dit « Mon père ». Ésaü dit « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme te bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi ? Tu as déjà trouvé la nourriture, mon fils ?» Ça a été rapide la chasse. Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils. » Donc il avait un doute. Jacob approcha d'Isaac, son père, et le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Je ne le reconnus pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Et Isaïe dit, « Serre-moi, et je ne mangerai du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Et alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Il sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit, et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu, voici la bénédiction, te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Jacob bénit, Isaac bénit Jacob, pensant que c'était Ésaü. Et là, maintenant, Ésaü revient des champs. Verset 30. Juste, il finissait de le bénir. Ésaü, son frère, revint des chasses, et il fit un mets qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, parce qu'il réalise qu'il vient de se faire trahir. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et ne le m'a apporté? J'ai mangé de tout afin que tu viennes, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Il réagit violemment. Dans les chapitres 34, versets 34 à 38, Ésaü plaide inutilement pour sa bénédiction. Il dit, « Non, c'est pas juste, il me l'a volé. » Il fait donc une prophétie bien sûr moindre sur ce fils Ésaü, puisque la prophétie tient qu'il avait donnée. Et maintenant, réalisant qu'il y a une grosse querelle entre ses deux frères, regardez verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont s'approcher
et je tuerai Jacob, mon frère. Ils en arrivent à un complot de meurtre. J'étais un peu vite. Comment on réagit? D'accord? Alors vous avez compris l'histoire. Un vol, une supercherie, malhonnête, des bénédictions. C'est vraiment une sorte de drôle d'histoire. Alors comment on réagit? Deux choses. On a quand même l'impression que le mal gagne ici, n'est-ce pas? On se dit, mais est-ce que c'est juste? Premièrement, le péché d'Ésaü. Écoutez bien. Ésaü arrive et offre le repas à Isaac. En voyant la réaction de tristesse d'Ésaü, on a pitié de lui, parce que Jacob venait de piquer sa bénédiction, si vous voulez. On a l'impression qu'il est tout simplement une victime 2 fois de complot de son frère. Une fois pour le droit d'aînesse et une fois pour la bénédiction ici. Et on a l'impression, mais c'est une pauvre victime. Alors, de nouveau, c'est là où nous devons nous rappeler ce que le Nouveau Testament, qui est un commentaire sur l'Ancien Testament, dit. Hébreux 12, 16 nous dit ceci. Parlons du verset 15. Veillez à ce que personne ne prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume, etc. Non, je ne suis pas dans mon chapitre. Chapitre 11, versets 16 et 17. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, etc. C'est par la foi. Non. Je suis où? Est-ce que je me suis trompé là? Attendez-moi. Ah, 12, je suis dans 11, oui, donc j'avais raison. 12, 16, merci. Alors, parlons, verset 16. À ce qu'il n'y ait point de débauche. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait point de débauche, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Donc, verset le 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni de débauché, ni de profane comme Ésaü. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que selon le Nouveau Testament, Ésaü n'était pas une victime uniquement. Non, la Bible l'appelle débauché et profane. Apparemment, ni lui ni Isaac n'ont pensé que c'était hyper important que ce qu'ils faisaient au moment, mais c'était très important. Donc c'est très important de se rappeler que ce n'est pas qu'une victime. Non. Et deuxième champ, il faut bien comprendre le plan de Dieu. On avait lu ça dans 25-23, Dieu avait décidé que l'aîné serait assujetti au plus jeune. C'est ce qu'il avait été dit des bébés dans le ventre de Rebecca. Vous connaissez ces versets troublants, de nouveau, il faut bien les comprendre dans le contexte. Dans Malachie 1 et 2, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » La Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Vous dites, wow! Répété dans Romains 9, 12 et 13, texto. Vous dites, attends, je ne comprends plus rien. Écoutez-moi bien. Scofield dit ceci. Cette déclaration doit être prise au sens relatif et non absolu. Si l'on compare les promesses accordées à Jacob à celles faites à Ésaü, le contraste semble aussi grand qu'en l'amour et la haine. Par analogie, écoutez bien, lorsqu'on pense à l'affirmation de Jésus dans Luc 14, 26, il est dit ceci. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père ou sa mère, il ne peut être mon disciple. » D'autres versions qui sont plus correctes disent ceci. « Si quelqu'un ne hait pas son père et sa mère, ne peut être mon disciple. » En utilisant le mot « haïr ». Il est bien évident qu'aucun chrétien ne saurait haïr son père ou sa mère. Mais ce passage signifie que notre amour pour Christ doit être si grand que, comparativement, les sentiments témoignés aux parents peuvent presque apparaître comme de la haine. Alors ce qui pour nous est un peu compliqué à saisir, c'est que bien que cette histoire contienne du péché flagrant, il y a du mensonge, du favoritisme, de la déception, de la tromperie, qu'en même temps, c'est ça qui est dingue, ces choses s'avèrent faire partie de l'œuvre providentielle de Dieu. Dieu utilise même les mots, même le péché pour accomplir sa volonté. Et ça, c'est dur pour nous de le comprendre, ça. On n'est pas en train de dire qu'il dit que c'est bien de pécher, mais il l'utilise d'une manière mystérieuse.
Et ça, vous le savez très bien parce que c'est le texte clé qu'on utilise constamment, c'est Joseph. Joseph a été trahi par ses frères, il a été vendu en esclavage, la vie a été de pire en pire en pire, ensuite il a été mis en prison parce qu'on l'a accusé d'adultère, c'était catastrophique pour lui, et finalement il retrouve ses frères, et voici ce qu'il dit, et ça j'ai des frissons à y penser, Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal ». Il dit ça à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal ». Et c'est vrai, ils l'ont vendu comme esclave. Voici ce qu'il répond, « Dieu l'a changé en bien. Vous avez médité de me le faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Et vous savez, on est tellement rapide à citer Romains 8, 28, nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, même le péché. C'est ça qui est dingue. Alors, c'est quoi la leçon? Bien, notre péché peut avoir de graves conséquences, ça c'est sûr. Graves conséquences. Sur nous et sur d'autres. Là, on le voit dans l'histoire. Mais dans les moments d'incompréhension totale sur ce qui se passe dans notre vie, même ce qui nous paraît être mal, eh bien, Dieu est en train d'opérer d'une manière mystérieuse, incompréhensible pour nous, son plan parfait, même lorsque nous percevons la chose comme étant un mal. Et là, il n'y a qu'un chrétien qui peut dire ça. Il y a un chrétien qui dit « Je n'y comprends rien, mais je bénis Dieu quand même ». C'est pour ça que les gens vous disent « Vous êtes un peu fous, vous les chrétiens ». Non, on fait confiance au Seigneur. On essaye de nous accrocher à lui parce qu'on sait que tout derrière tout ça, Dieu a un plan. Bon, je termine. Mais là, je vais aller un peu vite, mais c'est pas grave. D'accord, on va se tenir encore quelques minutes. 7. Une piété malgré tout. Malgré tout, cet homme était un homme de Dieu. C'est ça qui est fou. Le Seigneur lui apparut au moins 2 fois. Chapitre 26, 1 à 6, et verset 24. C'est un homme de prière. Combien de fois il a prié pour la volonté de Dieu? C'était un homme humble vis-à-vis de son Père. C'est intéressant. Un homme pieux, un homme humble, mais un homme qui a péché aussi. Voilà. C'est la réalité de nos vies, n'est-ce pas? C'est la réalité de toutes nos vies. 8, et une bénédiction évidente. Il a recueilli, nous dit le chapitre 26, 12 à 16, le centuple, car l'Éternel le bénit. Le Seigneur lui a béni matériellement en plus. Il est devenu hyper riche. Alors, quelles sont les leçons? 6 leçons. 6 leçons importantes de la vie d'Isaac. Numéro 1. Sois soumis à la volonté de Dieu, même si elle va à l'encontre de la culture. Voyez-vous, lorsque Isaac a compris qu'il avait été trompé par Ésaü, il accepta de se soumettre à ce qu'il a reconnu comme étant la volonté de Dieu, malgré le fait que cette décision allait à 100% à l'encontre des traditions acceptées et culturelles de l'époque. Nous apprenons ici que les voies de l'homme et les voies de Dieu ne sont pas toujours les mêmes. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, même si elle est difficile, même si elle est à l'encontre de la culture. Et c'est pour ça, on revient toujours à la même chose. Nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Parce que finalement, c'est la parole de Dieu qui doit être notre autorité. 2. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'honorera. Bien que Isaac n'était pas un patriarche flash, il n'a pas accompli de grandes choses au niveau humain. C'était quand même Isaac que Dieu a choisi pour continuer la lignée de l'alliance qui produirait notre Messie. Moi, je trouve quand même intéressant que cet homme-là figure dans Matthieu 1, 2. Abraham engendra Isaac, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac jusqu'à Christ. Isaac était une clé dans le plan de Dieu, une clé. Et dans Luc 3, 34, pareil, par la lignée de Marie. Je trouve intéressant aussi que dans Exode 3, 6, lorsque Dieu est en train de parler à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Pour que Dieu dise ça, je me dis « Waouh, pour utiliser ton nom pour te définir,
je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah, ben Isaac, c'est quand même pas n'importe qui, malgré tous ses défauts. C'est quand même intéressant, je trouve. Et dans Luc 13, 28, Jésus dira même qu'Isaac sera assis dans son royaume. Luc 13, 28. Non, oui, 13, 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Donc, pour affirmer le ciel vis-à-vis de l'enfer, Jésus utilise Isaac. Donc, moi je trouve intéressant, sois fidèle dans ce que Dieu t'a donné à faire, et Dieu t'honorera. Il t'honorera comme il veut t'honorer. 3. Laisse Dieu choisir ton conjoint. Laisse Dieu choisir ton conjoint. Alors, c'est facile à dire, d'accord ? Mais je pense que le principe ici, c'est premièrement, trouve un conjoint fidèle au Seigneur. C'était la clé ici. Un conjoint païen peut te guider loin du Seigneur. C'est comme pour Salomon. Il a eu beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. Et 1 Roi 11 nous dit que ces femmes ont conduit son cœur vers d'autres dieux. Ce n'est pas une mince affaire. Bien choisir son conjoint. Et comment on fait ? Simple. Écoute le conseil de gens sages. Tes parents, tes proches, tes amis qui aiment le Seigneur et qui peuvent t'aiguiller bien, si tu veux. Isaac a respecté son père et Eliezer parce qu'il savait que c'était des hommes de Dieu. 4. Ne joue jamais au jeu du favoritisme. Ne joue jamais au jeu du favoritisme. C'est certainement l'aspect le plus sombre de la vie d'Isaac et de Rebecca. Lui préférait Ésaü, elle préférait Jacob. Mais ceci a mené à quoi ? La tromperie, la supercherie, le mensonge, vol, haine, manipulation, désir de vengeance, désir même de meurtre. Ceci a mené une rivalité, mais constante. Non, la Bible parle beaucoup de ça. Dieu est un Dieu qui ne montre aucun favoritisme. Deutéronome 10 et le verset 17. « Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » Vous pouvez regarder Actes 10, 34, Romains 2, 11, Jacques 2, 1 et 9, la Bible en parle beaucoup. Et ça, c'est vrai non seulement au sein de nos familles, mais au travail, à l'école, à l'église, pas de favoritisme. 5. Sois prêt à mourir pour la vérité. Ce sacrifice d'Isaac par Abraham est étonnant. Isaac était convaincu qu'il valait la peine de mourir parce que Dieu avait dit à son père de le tuer. Il a dit « OK ». C'est quand même incroyable. Donc, question, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour la vérité ? Dans Luc 14, il dit que nous devons prendre notre croix, être prêts à mourir pour la vérité. Vraiment ? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour ce qui est vrai ? Isaac a dit au rendez-vous oui. Et 6. Choisis d'être un artisan de paix. Choisis d'être un artisan de paix. Une des commodités les plus importantes au Moyen-Orient, c'était l'eau. À l'époque, on trouvait de l'eau en creusant des puits. Isaac était un creuseur de puits. Phénoménal. Mais le problème, chaque fois qu'on creusait les puits, les bergers de Guérard, ils venaient et corrélaient ces bergers. Ils remplissaient ces puits de terre. Donc, le premier réflexe d'Isaac était de faire la paix. Il ne voulait pas de conflit. Donc, il prenait ses affaires, il partait un peu plus loin pour creuser un autre puits. Il savait quelque part que la vengeance appartient à Dieu, ça c'est Romains 12. Il savait aussi que ce n'est pas toujours possible de faire la paix. On voit plein de conflits dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il y a aussi des temps où il faut se défendre, en Corinthiens 9, 3. Malgré ces vérités, le premier réflexe, c'était toujours de trouver une solution de paix. Et dans le cas d'Isaac, ça a marché. Avec les gens de Guérard, ça a marché. Après 3 fois les puits creusés et re-remplis, et bien finalement, les gens de Guérard ont dit « Ok, on arrête ». Et ils ont été amis. Alors je conclus avec quoi ? Je dis un peu long, excusez-moi, désolé. Premièrement,
Ici, nous voyons un plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplir dans ses vies. Deuxièmement, nous voyons la grâce de Dieu s'accomplir dans ses vies. Waouh! La grâce de Dieu qui est d'accord d'utiliser des gens comme ça, remarquable. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de pointer un doigt à nous-mêmes et dire, Seigneur, ta grâce à mon égard, de m'utiliser malgré tous mes défauts, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On va prier. Seigneur, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, je sais. C'est un petit peu le problème avec des biographies comme ceci, mais en même temps, j'espère que, Seigneur, on a tous appris des principes importants pour nos vies. Merci que tu es un Dieu de grâce, de miséricorde, Seigneur, Dieu de pardon. Et Seigneur, je te prie d'examiner chacune de nos vies et de nous montrer ce qui va bien, mais ce qui va moins bien et ce qui va mal. Que nous puissions ne pas commettre les mêmes erreurs de ceux qui nous ont précédés, Seigneur. Seigneur, merci. Nous t'aimons de tout cœur, nous te louons et nous te darons, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te demandons de continuer de bâtir cette Église selon ta volonté, Seigneur, et nous te remercions au nom de Jésus. Amen.